C'est l'heure de vous informer sur Congo 26 Télévision, votre média. Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. La République démocratique du Congo renforce son axe stratégique avec les États-Unis d'Amérique. Le président Félix Tshisekedi est à Washington pour une visite officielle à forte portée diplomatique et économique pour son pays. Dans le même sillage, les minerais critiques congolais attirent de plus en plus les convoitises des entreprises américaines. Seraient-elles déjà à pied d'œuvre sur le terrain? La question mérite bien d'être posée dans ce journal. Nous suivons l'évolution des affaires dans un secteur clé au cœur des rapports de forces mondiaux. Et puis à Kinshasa, Massina, l'insécurité prend une tournure inquiétante. À Petro-Congo, par exemple, le banditisme s'intensifie et la population crie son ras-le-bol, appelant les autorités à agir sans délai. Voilà tout pour les grands titres. Le développement, c'est maintenant. Comme annoncé, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la première dame, Denise Nyakeru, est arrivé à Washington, D.C. ce mercredi pour une visite officielle de haut niveau consacrée à la consolidation du partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. 3 priorités au cœur de ce déplacement: l'implication de la médiation américaine dans les efforts de paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs, la sécurisation des chaînes d'approvisionnement en métaux stratégiques et la promotion des investissements responsables. En début de la journée, Félix Tshisekedi a eu un entretien stratégique au siège de la US International Development Finance. C'est un échange qui a servi de levier pour unifier les intérêts communs de 2 nations sur le partenariat économique. La DIFA ici, une banque de développement faisant le pont entre les secteurs publics et privés, a vivement exprimé son intérêt à soutenir la vision de la République démocratique du Congo, s'appuyant justement sur le potentiel économique dévoilé par le chef de l'État. Minerais critiques, on en parle encore dans ce journal. Oui, c'est à la base du deal entre Kinshasa et Washington. Les firmes américaines sont-elles déjà passées à l'action en RDC? C'est la question qui mérite bien d'être posée, car l'entreprise minière Glencore a annoncé mardi sur son site officiel avoir signé un protocole d'accord non contraignant avec le consortium Orion CMC, soutenu par les États-Unis d'Amérique, en vue de la cession d'une participation de 40% dans ses actifs miniers en République démocratique du Congo. La suite dans ce récit signé Trésor Tambi. La transaction potentielle porte sur Mutanda Mining et Kamoto Copper Company, 2 actifs majeurs de cuivre et de cobalt, et impliquerait une valorisation combinée d'environ 9 milliards de dollars. Glencore conserverait la gestion des sites, tandis qu'Orion CMC obtiendrait des droits de gouvernance et de commercialisation sur sa part de production afin de sécuriser l'approvisionnement américain en minerais critiques. Cette opération vise à garantir des flux fiables et stratégiques de minerais essentiels entre les États-Unis et la République démocratique du Congo, a déclaré Christopher Landau, secrétaire d'État adjoint américain. La transaction reste soumise aux audits, aux accords définitifs et aux autorisations réglementaires. Elle s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre Washington et Kinshasa, visant à renforcer les chaînes d'approvisionnement occidentales face aux tensions géopolitiques croissantes. Pendant ces temps, les États-Unis accélèrent leur stratégie de sécurisation de minéraux critiques. Au cœur de cette recomposition, la République démocratique du Congo et la mine de Kipushi dans les Haut-Katanga. Baptisé Project Volt, ce programme stratégique, estimé à 12 milliards de dollars, vise à garantir un accès direct avec des métaux essentiels à l'économie du futur, tout en réduisant la dépendance américaine vis-à-vis de la Chine. Le projet repose sur l'exploitation des mines de Kipushi par Ivanhoe Mines en partenariat avec la Gécamine, l'entreprise publique congolaise. Il bénéficie d'un solide appui financier. Moins de 10 milliards de dollars de prêts publics via l'Exim Bank des États-Unis. Moins d'1,67 milliard de dollars de capitaux privés.
Les minéraux ciblés, zinc, cuivre, germanium et gallium sont devenus indispensables à la fabrication de puces électroniques, aux technologies de l'intelligence artificielle, aux satellites, aux énergies renouvelables et aux systèmes de défense. Au lendemain de l'incendie meurtrier, nous sommes déjà sous un autre chapitre. Oui, l'incendie survenu au quartier Sokopao dans la municipalité de Limete, ici à Kinshasa. Le gouvernement hausse les temps. La ministre aux hydrocarbures, Akassia Bandouboula, annonce le retrait des agréments des dépôts clandestins de carburant à cause du non-respect des normes de sécurité. Merdi Mirindi pour les détails. Cet incendie a eu raison de mettre en évidence les graves défaillances dans le respect des normes de sécurité liées au stockage de produits pétroliers en milieu urbain. Face à ce drame survenu au quartier Sokopao, la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Akassia Bandouboula, a ordonné le retrait des agréments de dépôts clandestins de carburant et mis l'occasion à profit pour lancer l'opération de contrôle sur toute l'étendue du territoire de la ville de Kinshasa. Cette décision s'inscrit dans le cadre des mesures visant à limiter les risques d'incendie et à prévenir des nouvelles catastrophes similaires. En annonçant une politique de tolérance zéro, Akassia Bandouboula entend soumettre l'ensemble des sites de stockage à un contrôle rigoureux avant toute éventuelle réouverture, afin de s'assurer du respect strict de normes de sécurité. La réévaluation de la catastrophe des installations pétrolières à Kinshasa, ainsi que la délocalisation des stocks stratégiques hors des zones à forte densité humaine, constituent également des actions envisagées pour renforcer la sécurité des populations et éviter la répétition des tels drames. Face à la recrudescence des conflits et des fraudes en matière foncière, le premier président de la Cour de cassation, Élie Léon Ndomba-Kabeya, plaide pour une réforme très profonde des pratiques judiciaires. Il insiste notamment sur la comparution personnelle des parties, la vérification systématique des titres fonciers auprès des services compétents et l'obligation pour les juridictions d'effectuer des descentes sur le terrain avant toute décision en vue justement de mettre fin à l'usage des documents falsifiés. Ces propos ont été recueillis par Meshak Lefaka. Première instruction, c'est qu'en matière foncière, pas de représentation des partis. Pas de représentation. Vous exigez que les partis comparaissent personnellement, on peut les assister, oui. Parce que 80%, ce sont des personnes fictives. Deuxième mesure, désormais, en matière foncière, les juges ne peuvent pas prendre une décision sans s'être déportés dans les services de titres fonciers pour vérifier l'historique de la propriété et l'authenticité des documents produits. On aura arrêté l'utilisation des faux en grande partie. Vous ne pouvez pas décider sur titre, non. On arrête ça. Une juridiction ne peut pas se prononcer sans une descente sur terrain en présence des deux parties, en présence des conservateurs et des services de cadastre. Organisation internationale de la francophonie, la RDC, en est membre, du moins jusque-là. Et on s'y intéresse, le mandat de Louise Mouchikouabo à la tête de cette organisation internationale continue de faire débat entre réformes engagées, critiques sur la gouvernance et accusations de manque de neutralité, notamment dans le dossier sensible entre la RDC et le Rwanda. Son bilan apparaît aujourd'hui très mitigé, selon plusieurs observateurs, et même certains membres de l'EIF, retour sur un leadership qui divise au sein de l'espace francophone, dans ce récit signé Jade Mbiango. Première femme africaine à diriger l'Organisation internationale de la francophonie, le mandat de l'ancienne chef de la diplomatie rwandaise Louise Mouchikouabo suscite débat. Elle qui avait été portée par une ambition claire, moderniser l'institution et lui redonner une place stratégique dans un monde en mutation. Sous son impulsion, certains programmes ont été réorganisés avec un accent mis sur la jeunesse, la gouvernance et la lutte contre la désinformation. Mais ce bilan reste contrasté. Sur le plan politique, plusieurs voix africaines estiment
que la francophonie n'a toujours pas joué le rôle attendu de médiateur et des garants des valeurs diplomatiques et démocratiques, notamment dans des contextes de crise sécuritaires et institutionnelles. La question de la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda revient régulièrement dans ses critiques. Les observateurs et responsables congolais reprochent à Louise Mushikiwabo d'avoir adopté une posture jugée favorable à son pays d'origine, le Rwanda, sans que l'Organisation internationale de la francophonie ne condamne clairement ce que Kinshasa qualifie d'agression rwandaise sur son territoire. Une attitude perçue par certains comme un manque de neutralité dans un dossier particulièrement sensible pour la région des Grands Lacs. À ces critiques politiques s'ajoutent des interrogations relayées par la presse sur la gouvernance interne de l'OIF, la gestion administrative et le climat de travail, même si la secrétaire générale et son entourage ont toujours rejeté ces accusations, évoquant des difficultés inhérentes à toute grande organisation multilatérale. Aujourd'hui, alors que la perspective d'un nouveau mandat est évoquée, le débat sur l'alternance refait surface. Pour plusieurs capitales africaines, un changement à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie pourrait permettre de restaurer la confiance et de renforcer la crédibilité politique de l'institution. Au final, le passage de Louise Mushikiwabo à la tête de la francophonie apparaît comme le reflet des réalités africaines et internationales actuelles, entre volonté de réforme, attentes fortes de peuples francophones et tensions géopolitiques persistantes. Une francophonie toujours en quête de cohérence et d'influence. À propos justement de la francophonie, plusieurs observateurs et surtout certaines personnalités de la société savante souhaitent que le Congo occupe cette fois-ci le secrétariat général de la francophonie après le deux mandats de la Rwandaise Mushikiwabo. Est-ce que la candidature de la RDC est déjà déposée? La France avec Macron, la position est connue, on en saura un peu plus. Au quartier télévision, nous sommes dans la municipalité de Massina, précisément à Petro-Congo. Les habitants dénoncent la recrudescence du banditisme urbain, vol à main armée, agressions nocturnes et cambriolage qui riment désormais le quotidien d'une population qui déclare vivre dans une peur permanente. Les résidents lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes afin d'obtenir des solutions urgentes. Nos reporters se sont rendus sur place ce mercredi 4 février 2026 pour s'enquérir de la situation. Suivez le reportage. Inquiets face à la montée de l'insécurité, les habitants du quartier télévision appellent les autorités à une intervention urgente. Bango na eloko asitu bato ya moto koto wazama ete so bamoni bango atala moto asika kuna koto ya 7 pont katoli kuna bakata o so esenga oboma ata na moi nyonso basala o balini yango tolobi batela biso likambo ka bakonzi po boye ezalaka te. Les policiers que nous avons ici, la plupart d'entre eux, nous les connaissons comme étant des Koulouna déjà. Au préalable, ce sont des Koulouna qu'on a donné des uniformes et des armes. Donc, et leur but, c'est d'arrêter d'abord le couple. Du côté du bureau du quartier, les responsables assurent avoir signalé les faits aux services compétents. Ça, là, un rapport journalier presque chaque jour. On a la situation quartier, à tout moment, on va déranger, même si tu as ceux qui ont un peu, le bureau est ouvert, un peu. Si tout ce qui est OK, le bureau est kangami, la tonne a monté à rapport que bakata ki moto. Oh ba iba ki to ya ka ko kabongo. Oh ba criminel ba continue à venir te. To zo ka venir, yanda ko to zui, to komi, ndé to tindi rapport na komi. En attendant de mesures concrètes, la population de Petro-Congo reste sur les qui-vive et espère une intervention rapide afin de retrouver la quiétude dans ces coins de la capitale congolaise. Quels sont donc devenus les terrains ou les concessions sur lesquelles des maisons ont été détruites par l'hôtel de ville de Kinshasa? Dans plusieurs municipalités de la ville, ces espaces sont transformés en dépotoirs d'ordures. C'est notamment le constat fait sur l'avenue Funa à Barumbu, une menace permanente pour la santé publique. Joséphine Kati et Déborah Petit ont fait le constat ce mercredi matin. Récemment dépouillés des kiosques anarchiques,
étalage hors contrôle de l'administration du marché et autres abris de fortune pour délinquants par le bulldozer de l'hôtel de ville de Kinshasa, sans que les débris soient enlevés, l'avenue Funa, où est établi le marché Ziguida, se trouve toujours plongée dans cette crasse déshonorante. Les vendeurs exercent leurs activités dans cette ambiance dictée par les ordures, une situation de nature à révolter. Place où est inhabité, par exemple, j'ai plus le droit à ne pas le week-end, non, illégal, par exemple. Je n'ai aucun droit d'interdire à quelqu'un de jeter des immondices, car cet endroit est une propriété appartenant à l'État. Mais il se transforme en désert. D'ailleurs, certaines personnes profitent pour jeter leurs déchets pendant la nuit. Des actes qui peuvent causer des maladies. Ça peut pollution, maladie, tout ça, tout ce qui va avec au fait. Pour lui, l'opération Kin Ezobonga n'a pas d'effet, car l'autorité publique continue de bafouer les droits à un environnement sain de la population. Malheureusement, l'opération Kinshasa Ezobonga, lancée par le gouverneur Daniel Bumba, n'a aucun effet ici. Jadis cohabité, avec cette démolition, le droit des habitants de ces quartiers s'y voit bafoué. Voilà, avenir anarchique en soi. Jusqu'à Nabokasa, alors que l'avenir est construite illégalement en soi. Donc, c'est anarchique. Il y a un programme illégalement, sans pourtant veiller à social. L'après Kobuka, il y a Batou, il y a Bouki, parce que Batou, ce sont des électeurs en soi. Les étrangers, comme étant c'était des animaux et tout. Ce sont des gens qui ont eu à voter. Il y avait des maisons commerciales et tout. Il y a Bengani Bango illégalement, sans leur prévenir. Ils ont cassé 60 maisons et 100 familles, y compris les locataires, les propriétaires. Bango sont libanda illégalement, sans protéger bas droit. Il y a article 16 de la Constitution 34. Bomi civilisation. Modèle ça, violation à droit il faut pas A souligner que ces cas d'école est une problématique vécue un peu partout dans la ville de Kinshasa, mais qui expose les Kinois à des risques énormes de santé. Oui, l'avenue Funa, c'est juste à côté du grand marché. Oui, parmi les grands de la ville, Ziguida, oui, qui fournit assez aux Kinois en termes de denrées alimentaires, mais regardez la crasse dans laquelle les activités commerciales sont déployées. L'avenue Benseke, dans son tronçon, station, ma campagne, rond-point Sakombi, nous sommes dans la municipalité de Ngaliema, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Canalisation bouchée, des trous à chaque 5 minutes ou chaque 5 mètres et des flaques d'eau mettant en difficulté les usagers sous le regard impuissant des décideurs publics de la ville. Trésor Corneille Tambi est passé par là. Regardez son constat. Jadis prestigieux, ces tronçons aujourd'hui méconnaissables fait dangereusement face à l'absence de canalisation d'eau adaptée et aux constructions violant la zone de recul autorisée, ce qui a pour conséquence l'accélération de la destruction de cette voie publique de premier choix à chaque intempérie. Par manque de caniveaux libres, les eaux de toute origine confondues se déversent sur la chaussée, formant des lacs artificiels. À ce tableau sombre s'ajoutent des immondices visibles sur une route délabrée, ce qui rend impossible la circulation des automobilistes en toute sérénité. Le pluie diluvienne qui s'abat sur Kinshasa complique davantage le toffe de l'avenue Benseke. C'est la raison principale. On va continuer sur les campagnes, dans le but de protéger leur véhicule, certains conducteurs optent pour la dérivation à gauche et à droite. Souciés de fluidifier la circulation sur Benseke, ces jeunes ont initié des travaux consistant à jeter des morceaux de briques sur la chaussée.
kosengela kobongisa tala eti boye oyo bapetit peuple bato baosala misala oyo babimisi bamabanga babrikayu volontairement batie na balabala babongisi mpo bato bazwa mwa moyen ya kolekana. À cet effet, des appels aux autorités sont constamment lancés. kati Kinshasa toza na nyonso donc eloko tosombaka libanda te mpona kobongisa mboka en tout cas bozala na volonté ya kobongisa mboka na biso parce que soki bino bobongisi mboka te moto akobongisa yango aza te. boluka mpena solution ya solution so bolingi bameme barenfort na bafondation basala bamisala yango ekoya bafondation balabala eza. Rien ne saurait expliquer l'état de délabrement de cette route d'intérêt général, car elle sert d'usage aux autorités tant militaires, civiles qu'aux paisibles citoyens. Trésor tombé sur des images amateurs. Le Congo perd Emmanuel et Gide Manouana, dit Elbas, acteur et pédagogue emblématique du théâtre et du cinéma congolais, décédé mardi 3 février à Kinshasa. Il a marqué plusieurs générations par ses rôles sur scène et à l'écran, sa participation à des films comme Félicité, Head F Africa et Ima, ainsi que par la formation des centaines de jeunes artistes à l'Institut national des arts. Pour lui rendre hommage, voici quelques extraits de ses performances qui ont marqué le public congolais. Ceux qui m'aiment dans le domaine qui est le mien, le cinéma, ils m'appellent Joe S. Et Joe S comme succès. Joe Succès. Déjà dès demain, je vais t'amener rencontrer des gens qui sont très proches de Kimpa Vita. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Amenez-le. basi tokangi baleki mpe mingi soki tokontinue lolenge oyo bainspecteur bakokanga biso bolole olembi mbongo soki olembi yango te continue kokanga. Et en prévision du match de barrage qualificatif à la Coupe du Monde 2026, la structure congolaise de supporters Allez-y les Léopards, conduite par Emmanuel Stikoué, a échangé mardi 3 février avec plusieurs officiels congolais, notamment les consuls de la République démocratique du Congo au Mexique, ainsi que des secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères et des Sports. L'objectif était de préparer le déplacement et d'assurer justement une forte mobilisation de supporters congolais lors de cette confrontation décisive prévue le 31 mars prochain face aux vainqueurs du match Jamaïque. Nouvelle-Calédonie, suivait le dirigeant de cette structure dans ses propos recueillis par Aaron Kankou. Allez-y les Léopards, troisième, oui, ça s'appelle 12e joueur sur le terrain ou dans le stade. La structure Allez-y les Léopards a accueilli notre consul au Mexique. On a pu associer le nouveau secrétaire général au sport. On a associé les secrétaires généraux aux affaires étrangères et les cabinets à travers le DIRCABA qui intervenaient en ligne. En fait, l'objet c'était de passer en revue tout ce qu'il y a eu comme difficulté au Maroc concernant les visas et tout le reste pour qu'au niveau du Mexique, tout soit balisé. Et le Conseil nous a expliqué les dispositions qui sont prises, les démarches qui sont menées pour qu'il y ait un visa collectif. Okay, parce qu'il faut ramener les passeports au Kenya. Ça nécessite la présence physique. On ne pourra pas amener 600 personnes, 1000 personnes là-bas. Il nous a parlé de la forte communauté qui est au Mexique.
Parce qu'il faut retenir que le 12e joueur qui est les supporters doit être, c'est un stade de 80 000 personnes, il faudrait qu'on soit nombreux. Voilà un peu, bref, la quintessence de la réunion d'aujourd'hui qui a été pratiquement à la base de cette rencontre. Pour aller le part, c'était d'acquérir le nouveau CG et de parler, d'échanger de vive voix en tant que supporters, responsable des supporters, avec le consul pour les réalités du Mexique. On s'entend en quoi, comment on va arriver, comment on sera logé, comment on va accueillir nos joueurs, comment ça va se passer au stade. Vous avez bel et bien corrigé avec moi, il s'agit d'Emmanuel Chigougué. Fin de cette livraison, je vous rappelle la charpente. La République démocratique du Congo renforce son axe stratégique avec les États-Unis. Le président Tshisekedi est à Washington pour une visite officielle à forte portée diplomatique et économique pour son pays. Dans le même sillage, les minerais critiques congolais attirent déjà de plus en plus des convoitises des entreprises américaines. Seraient-elles déjà à pied d'œuvre sur le terrain? Vous avez eu justement une partie des réponses dans ce journal avec un récit approprié sur l'évolution de la situation. Et puis à Kinshasa, Massina, l'insécurité prend une tournure inquiétante. À Petro Congo, le banditisme s'intensifie et la population crie son ras-le-bol, appelant les autorités à agir sans délai. Merci de votre sympathique attention et excellente suite des programmes sur la chaîne de l'Unité nationale.